À GoFM, voici le Doc Mayou. Ouais, c'est ça. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, Gary. Est-ce que Jonathan est pas loin? Ben, hey, je suis là, Doc. Salut, Doc. Oui. Jonathan se joint à la parade. Yes. Ben oui. Vous avez toujours besoin de Jonathan pour vous faire appuyer dans vos attaques contre moi. Ben oui. Non, c'est pas vrai, Gary Daigneault. Hey, Gary, tu fais tes fins de la Saint-Valentin samedi. Exactement. On est rendu là. Oui. Alors, le samedi, docteur, imaginez-vous donc, j'ai décidé de fêter la fête des amoureux tout seul, puisque j'étais tout seul, et je suis allé me payer une de ces bouffes, docteur, incroyables. Vous savez, les belles grosses fondues bourguignonnes, bœuf bourguignonne. Alors, j'ai mangé une belle grosse fondue avec une assiette pour deux, mais j'étais tout seul. Alors, j'en ai mangé pour deux, et pas à peu près. Arrêtez de rire. Et une belle grosse salade, des belles patates. Moi, j'aime les patates. Je suis un mangeur de patates, docteur. Mais vous, les patates, vous, docteur? Avec modération. Ah oui, d'accord. Alors, j'aime tout avec modération, excepté certaines choses, mais la plupart du temps avec modération. D'accord. Alors, j'ai bu une bouteille de vin, une excellente bouteille de vin. Alors, je me suis Quelle sorte c'était? Bon, je m'en souviens plus. Je me suis fié à la fille, au gérant et tout ça. Ils sont venus me porter une bouteille de vin. J'ai dit, moi, je veux du vin de riche. Alors, ça m'a coûté 40$ et voilà. Alors, c'est une bonne bouteille de vin, je suis convaincu. Il était bon, de toute façon, docteur. Alors, je me suis fait un petit souper d'amoureux tout seul. Et après ça, docteur, imaginez-vous donc, j'étais invité d'honneur à un défilé de lingerie fine. Oh! Intéressant. Oui. Et ça se passait au centre-ville de Rouyn-Noranda, ici. Et vous savez que lorsqu'on m'invite, moi j'y vais. Moi, je suis comme ça. A priori, docteur, je suis un être sauvage qui ne sort pas de chez eux, mais quand on m'invite, j'y vais. OK? Oui. On m'avait invité à agir comme président d'honneur de la soirée, le défilé de mode érotique, lingerie fine, et je dois vous dire, docteur, que j'ai passé une des plus belles soirées depuis que je suis en Abitibi. Oui. Parce que les mannequins qui s'exhibaient devant moi, D'abord, j'avais une table, on m'a placé juste sous vous savez, la petite estrade. La rampe de lancement. La rampe de lancement, j'étais juste au bout, j'avais la table VIP. Le stage. Oui. Voilà, et les filles venaient se trimousser sous mon nez, finalement, dans ma face. Et je dois vous dire, docteur, elles n'étaient pas nues, mais presque, vous comprenez? Oui. Et je dois vous dire, docteur, que sérieusement, très sérieusement, j'ai adoré parce que ce n'étaient pas des mannequins professionnels. Oui. On se comprend? Oui. C'était des jeunes femmes qui suivent des cours ici. Il y a une école de danse. On appelle ça des danses poteaux, danse sexy, là. Là, on a déjà parlé souvent avec le doc de ça. Ah oui? Ben oui. Oui. Et il avait dit que c'était une excellente chose pour les femmes qui ont besoin de se découvrir, n'est-ce pas, doc? Oui, apprivoiser leur processus, leur capacité de séduction. Ouais. En tout cas, moi, docteur, je vous le dis, j'ai passé la plus belle soirée de Saint-Valentin de ma vie avec ces filles-là. Et elles sont toutes venues me voir après, individuellement, à tour de rôle, pour me serrer dans leurs bras, me caresser, tout ça. Et oui, vous avez deviné, docteur, je suis retourné chez moi tout seul avec mon petit bonheur après. Oui. Tu ouvres une porte sur l'érotisme. Gary, c'est quoi l'érotisme? Pour moi? Oui. Ben, l'érotisme, c'est très différent premièrement que la pornographie, au départ. Oui. Et moi, je suis un pro-érotisme beaucoup plus que la pornographie. Autrement dit, le commentaire que j'ai passé à mes amis, parce que il y avait tout de même des amis à ma table, je leur ai dit, sais-tu beau une femme en déshabillé baptême? Oui. Ouais. Ça laisse la place à l'imaginaire. Pardon? Ça laisse la place à l'imaginaire. Non. Non. On va arrêter les histoires, Jonathan. Ça marche pas, cette histoire-là. Ah non? Alors oui. L'érotisme consiste à s'exciter sexuellement. Exactement. À partir de certaines choses. Ben oui. Okay. Maintenant, la pornographie, là, dans les films porno, la femme qui se fait mettre, est-ce qu'elle jouit? Non. Moi, monsieur Dr Mayou, j'ai un poste sur mon téléviseur que je paie, ça me coûte cher, je pense 100$ par mois. C'est des films de cul à journée longue. C'est le Hustler Channel, le 354. et je dois vous dire, docteur, que ça m'écoeure. Je pense que je vais décommander ça parce que le film commence, ils sont déjà en train de se mettre matin. Oui. Et
il y en a un des deux qui jouit, et c'est l'homme. Ben oui. Bon. Alors, dans l'érotisme, Oui. il ne peut pas y avoir d'érotisme au féminin sans excitation sexuelle de la femme. Voilà. Tu vois, il y a une chose. Dans notre société, les femmes ont découvert, apprennent à exciter le mâle. Mhm. Cependant, les mâles n'apprennent pas à exciter les femelles. Ben ça, généralisez pas, s'il vous plaît, là. Non. Les mâles, écoute, c'est une généralité qu'on peut faire très facilement. Ben. Alors, la plupart des femmes Mhm. ne savent même pas ce qu'elles doivent faire pour s'exciter, elles, ou pour être excitées. Oui. Comprends-tu? Ben oui. Alors, les femmes apprennent qu'avec la lingerie fine, oui, c'est excitant sexuellement pour la plupart des hommes, pour beaucoup d'hommes. Mhm. C'est un fait. Et c'est pas une question d'imaginaire, c'est une question de stimulation visuelle. Mais c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Joe Gagnon. Maintenant, oui. Maintenant, est-ce que les hommes au Québec savent ce qui peut être excitant sexuellement pour une femme dans leur comportement? Joe? La réponse, c'est non. Allez-y, messieurs, je vous écoute. Ben oui, vas-y, Joe. Ben oui, mais là, si vous avez plus de détails, allez-y. Si on est inculte, nous, les hommes, Doc. Oui, mais Jonathan, est-ce que tu sais ce que tu peux faire pour faire mouiller ta partenaire? OK, bonne celle-là. Vas-y, Joe, vas-y, je t'écoute, Joe. Joe? Ben écoute, il y a des livres pour ça, Doc. Non, la question était simple. Est-ce que t'es pas obligé de nous dire qu'est-ce que tu fais, mais est-ce que tu sais quoi faire pour être érotique pour ta partenaire? C'est-à-dire commencer à l'exciter sexuellement et à la faire lubrifier sans lui jouer après la vulve. Est-ce que tu sais ça, oui ou non? J'ai hâte que vous me posiez la question à moi, mais vas-y, Joe. Ben oui, c'est sûr que je sais. Non. Ben là. Jonathan, non, je regrette. Ben là. Si ta compagne, là, si ta partenaire nous écoute ce matin, là, elle va dire, mon Jonathan, non. Oh. Non. Viens pas nous faire coller ça le matin, je te crois pas. Allez. Alors, Gary, à ton tour. Bon. Est-ce que tu sais, toi, dans tes comportements, lesquels vont provoquer une certaine excitation sexuelle, vont être érotiques pour une partenaire? Moi, vous dire en affaire, docteur, je suis pas plus fin qu'un autre, mais j'ai étudié, j'ai observé et j'ai aussi pratiqué la chose avec certaines femmes. Oui. Et je peux vous dire, docteur, qu'il n'y a rien de plus facile pour un homme d'exciter une femme si tu te sers de ta jugeote. Une femme, docteur, contrairement à la croyance populaire, c'est pas compliqué. Une femme, faut que tu évites tout ce qui est sexe. Une femme, il faut, docteur, que tu prennes ton temps, mais faut que tu sois habile. Habile avec tes paroles, habile avec ta bouche, ta langue, et habile avec tes mains. Mais, pour arriver là, docteur, il faut la préparation. De là, ce qu'on appelle communément les préliminaires et tout ça. Docteur, une femme jouit davantage dans les préliminaires que dans l'acte. C'est-à-dire que ce que tu appelles les préliminaires, ou moi, ce que j'appellerais l'atmosphère générale. Voilà. Alors, effectivement, pour amener une femme, pour déclencher la réponse sexuelle d'une femme, la plupart du temps, il faut créer une atmosphère entre les deux. Voilà. Pas une atmosphère dans le couple, une atmosphère entre les deux, c'est-à-dire éviter les conflits. Voilà. Éviter les conflits. Et il est absolument inexact de dire que des bonnes chicanes conduisent au bon sexe. Il n'y a rien de plus faux que ça. Voilà. Alors, c'est une légende urbaine qui est absolument fausse. Ben. Deuxièmement, savoir causer. Oui. Effectivement, il y a des femmes qui vont voir leur réaction sexuelle se déclencher au téléphone avec leur partenaire. Ah oui. Juste avec des mots. Essayer de... Jonathan vous a parlé, docteur. Oui, juste avec des mots, Doc. Oui, uniquement avec des mots. Il y a des femmes au téléphone qui vont voir une puissante lubrification se déclencher. Ben oui. Parce que elles sont bien. Mais, vous savez, la réponse sexuelle de l'homme est très visuelle. La réponse sexuelle de la femme est très atmosphère. Voilà. Atmosphère générale. Ce n'est pas que les préliminaires, elle va jouir plus dans les préliminaires, mais sa jouissance sexuelle, lors de la stimulation génitale, va être consécutive. C'est vrai. Va être consécutive
à la préparation. Dans le fond, autrement dit, ouais, dans le fond, tu peux y docteur, passer à la langue d'avoir un petit orgasme. c'est ça, Mais si l'atmosphère est bonne, c'est ça. est favorable à l'excitation sexuelle avant la caresse génitale, Voilà. elle va en péter 4-5 des orgasmes. Vous avez raison, Ou docteur. au moins 2-3. Et j'aurais dû employer tantôt, quand vous me l'avez demandé, l'expression « les préliminaires des préliminaires L'atmosphère. ». Ben oui. Parce que il y en a plusieurs qui pensent que les préliminaires, c'est d'y pogner les mamelons, puis tu sais, d'y jouer après les lobes d'oreille. Ben Non, oui. non, 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 non. Le warm-up. L'atmosphère. Le warm-up. C'est l'atmosphère relationnelle. Et il y a personne, vous n'avez pas vu ça à nulle part. Ouais. Pour la plupart des femmes, l'atmosphère relationnelle, c'est-à-dire l'atmosphère qui prévaut au quotidien dans la relation, Ben oui. est l'élément le plus important dans la réponse sexuelle éventuelle. C'est excellent, docteur. Maudit, vous me faites plaisir un matin. Ben, c'est ça. Qu'est-ce Ben que oui. vous voulez? Non. C'est une généralité. C'est sûr qu'il y a des femmes qui sont épaisses, comme des hommes. Des épaisses. Et puis quand ils se font pogner le cul, ben ils jouissent, ils ont une coupe d'orgasme, après, ben, ça s'arrête là, puis ravis-toi, on s'en va. Ben oui. Ça existe. Mais c'est un très faible pourcentage de femmes. Ben oui. Alors que chez les hommes, la seule stimulation visuelle peut conduire à l'excitation sexuelle et l'éjaculation, et puis ça s'arrête là. Il y a des hommes qui sont contents de ça, puis ça les regarde. Ben oui, aussi. mais ça revient à ce qu'on a déjà discuté, docteur. Le fait qu'il y a des femmes qui peuvent faker, puis que nous, on peut jamais faker. Oui, exact. Et il y a des femmes qui ne veulent pas, pour toutes sortes de raisons. Parce que là, on vient d'ouvrir une canne de Pandore extraordinaire. Merci, doc. Il y a beaucoup de femmes Mhm. qui ne veulent pas jouir. Voilà. Écoutez, mesdames, ça vous regarde, mais restez donc chez vous. Oui. Restez chez vous, parce que de plus en plus, il va y avoir des hommes avertis. Mhm. Et si vous voulez pas jouir, il y a des vibrateurs qui existent. Passez-vous le vibrateur, passez-vous Ben le oui. doigt à la douche, puis restez chez vous. Effectivement. Allez pas emmerder le marché le marché de la sexualité si Très vous bien. n'avez pas envie de jouer. Entièrement d'accord, Vous doc. avez le droit, Oui. puis comme les gars qui veulent pas s'attarder à la jouissance féminine, vous avez le droit, messieurs. Ben oui. Allez aux danseuses, fermez vos gueules. Exact. Hey, allez aux danseuses, faites-vous sucer, puis on est bien content, Oui. puis écœurez pas les femmes qui voudraient s'épanouir sexuellement. Bravo. Alors, docteur, ça résume un peu ma soirée. Et je peux vous dire, docteur, que ces gentilles demoiselles n'étaient pas là pour... c'était pas des agaspicettes. Vous comprenez ce que je veux dire, docteur? Alors, peu importe leur raison, elles ont droit d'être. Oui. Elles ont droit de se pavaner, Oui. mais il y a une chose, si pour elles, se pavaner, ça lui suffit, Mhm. elle a le droit, puis après ça, elle s'habille et elle rentre chez elle. Mais la seule maudite affaire qui m'a frustré samedi soir, docteur, T'es rentré seul. à ce défilé de lingerie fine, nonobstant le fait que je suis effectivement rentré seul à la maison et que je me suis passé un Dieu seul me voit, docteur, je peux vous dire que la seule maudite affaire qui m'a carrément frustré, c'est de voir ces filles qui se pavanaient et après leur pavanage, sont allés frencher le chum parce que je ne savais pas que leur chum assistait au défilé de lingerie fine. Ça m'a mis en beau joie le vert. Dans quel sens? Ben, docteur, c'est frustrant, baptême. Je n'avais spoté 2-3 et elle me Non, regardait avec... Non, regarde, Gary, Qu'est-ce qu'il y a? que même si tu en avais spoté 2-3, puis là-dessus, on va le préparer pour l'année prochaine. Ben oui, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas des belles attentes. Je viens juste de te dire qu'une atmosphère relationnelle, c'est important pour la sexualité féminine. Ben oui, mais Et docteur... ça prend du temps. Tu peux pas penser, Gary, rencontrer une femme un soir, puis la faire jouir, y faire péter 2-3 orgasmes C'est après ça. pas Voyons. ça. Docteur, voyez-vous comment vous êtes? Vous interprétez ma pensée je sais pas trop quoi. Mocheton. Ok. Je ne pensais pas à ça du tout, docteur. Quand j'ai dit que j'en avais spoté 2-3, c'était justement pour échanger, pour la connaître, prendre mon temps, lui dire que justement, que je n'étais pas comme les autres, moi, que j'aimais prendre mon temps. Voyez-vous comment vous interprétez mal mes pensées, docteur? Vous avez quel âge, les 2-3 que tu avais spotés? La première, je leur ai demandé. La première avait 25 ans. La deuxième avait 32 ans. Et la troisième avait 42 ans. Bon. Pour la 42, ça devient intéressant. D'accord. Pour les deux autres, oublie ça, là. Ah oui? Mais la 42 ans, ça commence à être intéressant. Bon. Oui. Ah ben, coudonc.
Alors, c'est ça. Alors, docteur, merci infiniment. Vous avez fait ma journée, encore une fois. Et puis, demain, on a une nouvelle chronique avec vous, docteur, qui s'intitule « Étends-toi sur le divan ». C'est une nouvelle chronique, docteur, puisqu'il y a une tonne incroyable d'auditeurs qui ont décidé de nous écrire et de vous poser des questions via nous. Ah, j'ai aucun problème avec ça. Alors, ce sera en rafale, par exemple. On va vous demander d'être assez rapide dans vos réponses. Oui, pas de problème. Mais j'en ai au moins 5-6 intéressantes que j'ai soulevées. Et demain, ce sera la nouvelle chronique avec le Doc Mayou, Étends-toi sur le divan. OK. Salut, Doc. À la prochaine. Bye. OK, bye. On se lève avec le Doc Mayou, le matin à 8h05 et en reprise à 17h45 à GoFM.